avec Monsieur Baptiste Laurent, son CEO, qui va nous présenter sa solution. Oui, bonjour. Enchanté, donc ravi d'être parmi vous. Donc, vous pouvez passer la slide et même encore une. Voilà. Donc un peu dans la continuité du constat de Monsieur Trac, donc juste avant hydroclimat. Voilà, nous on adresse deux enjeux urbains par rapport au changement climatique. Le premier, c'est la pluie qui change. Vous avez tous pu le constater. Et en fait, les prévisions météorologiques font qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se calcule dans les prochaines décennies, c'est que globalement, on va avoir à peu près la même volumétrie d'eau qui tombe sur nos villes. Mais exactement comme on commence déjà à le voir aujourd'hui, c'est qu'on a des intensités qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus espacées dans le temps. La problématique que ça pose, c'est que en fait, nos réseaux souterrains ne sont pas forcément dimensionnés pour recevoir beaucoup plus de crues à 100 mm, alors qu'avant, on avait beaucoup de pluie beaucoup plus moyenne. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et puis le deuxième enjeu qu'on adresse, c'est forcément les îlots de chaleur en ville, l'inertie des matériaux qui font que l'augmentation de température est beaucoup plus importante dans la ville par rapport aux campagnes environnantes. Et donc, du coup, pour répondre à ces deux enjeux-là, on a travaillé sur une solution qui permet finalement de recréer du végétal, qui va permettre à la fois de créer plus de porosité dans la ville, donc récolter des eaux de pluie plus intenses, des crues orageuses, éviter l'inondation, et en même temps, de manière réversible, réussir à créer une végétation qui va pouvoir s'irriguer pendant des durées très très longues, allant jusqu'à 90 jours de canicule. Donc, ce que vous voyez sur l'écran, c'est justement le principe qu'on a travaillé. Donc, on a commencé la R&D il y a une dizaine d'années et premier site pilote déployé en 2017. L'idée, donc mon associé Elodie est designer et fait du biomimétisme. Et l'idée, en fait, c'est de créer des dispositifs qui permettent de recréer le mécanisme de la nappe phréatique dans la ville. Donc, on a créé une gamme de modules qui viennent s'installer dans la ville et qui sont toujours représentés de cette manière-là. Une poche d'eau, donc cette nappe phréatique qui va être dimensionnée de manière complètement différente selon le climat. Donc, un module qu'on va installer à Paris ne va pas être le même qu'à Nice. Une paroi poreuse en pointillé blanc qui va faire office de filtration et qui va réussir à éliminer jusqu'à 99% des hydrocarbures. Et puis ensuite, un substrat spécifique qui a une bonne conductivité, une bonne porosité pour permettre de faire de la remontée capillaire de manière la plus efficace possible, sans qu'il y ait de pompe, sans qu'il y ait de mèche, sans qu'il y ait de mécanismes complexes à entretenir. Et enfin, ce qu'on attend de plus, c'est une végétation au final. Donc, slide suivante. Vous pouvez voir du coup différents exemples. Voilà, l'idée pour nous, c'est cette technologie qu'on a brevetée est déployée dans différentes enveloppes, donc aussi bien dans des formes de mobilier, donc comme on voit sur la première diagonale rouge et grise, qu'on va plutôt installer sur des places, sur des cours d'école, puisque ce sont des solutions qui sont plus légères, qui vont venir se raccorder par exemple à des gouttières ou des petites toitures. Et puis ensuite d'autres solutions dans l'autre diagonale, qui sont des solutions enterrées, qui permettent du coup de recréer des espaces végétalisés dans la ville, sur toutes les routes qui progressivement se réhabilitent, se rénovent, et donc de créer une sorte de nappe phréatique artificielle dans tous les endroits où on ne peut pas justement infiltrer de manière naturelle parce que le sol est encombré. Donc, slide suivante. Les différents avantages qu'on arrive à porter aujourd'hui, sur lesquels vraiment on arrive à se différencier. Le premier, slide suivante, c'est l'autonomie en irrigation. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on a une quarantaine de projets qui sont sortis de terre un petit peu partout en France. Donc, on a aussi bien des références sur la zone méditerranéenne, océanique, continentale, Lyon, région parisienne, bassin parisien. Et en fait, l'idée, ce qu'on arrive à déployer, c'est que tous les végétaux qu'on installe dans nos modules vont avoir des autonomies qui vont résister à des sécheresses allant de 20 à 90 jours. Donc, c'est-à-dire que globalement, on arrive aujourd'hui sur nos installations à être complètement indépendant de toute ressource en eau. Il n'y a pas besoin de complément d'arrosage, uniquement par la récupération des eaux pluviales. Ça, c'est le premier élément clé. Le deuxième élément clé, donc sur la slide suivante, c'est que finalement, à partir du moment où on a une solution qui est résiliente en eau, on se rend compte qu'on arrive à générer énormément d'économies derrière pour les exploitants. Aujourd'hui, c'est environ 80% d'économies en moyenne. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû, déjà, premièrement, comme il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas de système complexe d'arrosage, donc il n'y a pas de pompage, il n'y a pas de raccordement à l'eau potable en sous-sol, il n'y a pas d'automate. Et puis derrière, on arrive à maintenir un substrat qui est finalement frais toute l'année, y compris pendant les périodes sèches. Et donc, la conséquence, forcément, c'est que les plantes souffrent beaucoup moins. Donc, on a beaucoup moins de rotation de plantes, beaucoup moins de déchets. Les plantes se développent de manière beaucoup plus importante, c'est beaucoup plus dense.
Et au final, eh ben, en fait, c'est une rationalisation des tournées de jardinier, puisque y compris pendant les périodes très caniculaires, on a juste besoin d'avoir un passage tous les mois, tous les 2 mois au maximum, pour vraiment vérifier que tout fonctionne bien. Et en fait, c'est très léger en fait en termes de coût. Troisième avantage sur la slide suivante, c'est un enjeu qui n'est pas des moindres, c'est les îlots de chaleur. Aujourd'hui, ce qu'on arrive à démontrer, donc on fait des campagnes de mesure de thermographie sur toutes les installations qu'on déploie. Alors, bien évidemment, on est beaucoup plus frais que n'importe quel revêtement minéral, ça c'est évident, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à déployer en moyenne 7 degrés de rafraîchissement par rapport à des zones plantées classiques en ville. Et donc ça, on arrive à le prouver de manière régulière, et que ce soit à différents climats, hein, puisque comme je disais tout à l'heure, on a par exemple un projet qui est à Nice, un à Aix-en-Provence. Et en fait, cette différence de température est due à deux facteurs, hein. Premièrement, notre nappe phréatique qui est bien dimensionnée selon le climat, qui permet du coup de maintenir le sol frais. Et puis deuxièmement, un couvert végétal qui est dense. Vous voyez aujourd'hui, quand vous vous promenez en ville, c'est très difficile d'avoir un couvert végétal au sol comme vous l'auriez de manière naturelle dans les sous-bois. Et en fait, ça, c'est ce qu'on arrive aujourd'hui à redévelopper. Et du coup, c'est ce qui est le plus performant possible en termes d'évapotranspiration, de rafraîchissement. Slide suivante. L'élément important, c'est que on a des solutions modulaires un peu comme des Lego à l'échelle de la ville. Et c'est la vision, c'est-à-dire que du coup, l'idée, c'est d'offrir à n'importe quelle ville, quels que soient ses moyens, ses compétences, une solution de digitalisation clé en main qui permette de se déployer partout sans abîmer les infrastructures existantes, les réseaux. Donc, on a des solutions qui arrivent à se déployer sur, par exemple, des zones avec des réseaux, des constructions fragiles, des dalles, comme là, ici, quand on est sur le parvis de la Défense. Qui arrive aussi à être réversible, donc pour permettre de végétaliser d'une manière assez rapide si par exemple on veut faire un événement ou autre. Et le dernier élément sur la slide suivante, c'est qu'on travaille énormément sur la végétation. Donc nous dans l'équipe, on a une chercheuse en botanique qui travaille sur des palettes végétales et en fait on travaille ces palettes selon deux axes. Le premier, c'est bien sûr comment redévelopper un équilibre entre l'homme et la biodiversité dans les villes. Donc on travaille sur des essences qui vont être nectarifères et mellifères. Et puis le deuxième élément qui n'est pas négligeable, c'est l'évapotranspiration. Donc c'est réussir à déployer des espèces végétales dans la ville qui sont performantes en rafraîchissement. Et donc ils vont arriver à avoir cette capacité à pomper l'eau disponible dans le sol pour rafraîchir de manière la plus performante possible les quartiers urbains. Slide suivante. Ouais, slide suivante encore. Donc l'idée en fait pour nous, à chaque fois qu'on fait un aménagement, c'est que donc nous du coup dans l'équipe on a des hydrauliciens, botanistes et spécialistes des matériaux, parce que du coup comme vous avez vu avant on a des solutions qui vont être aussi bien en béton qu'en acier. Et l'idée c'est à chaque fois de réussir rue par rue, ville par ville, place par place, à calculer une autonomie en irrigation pour réussir à dire à la ville voilà, vous avez les moyens aujourd'hui de végétaliser de manière la plus ambitieuse possible votre territoire, sans alourdir vos charges de fonctionnement et en maîtrisant le plus possible les rotations de passage et de jardinage. Slide suivante. Et donc, du coup, nos solutions, sur à quoi elles ressemblent, je terminerai par ça. Voilà. Aujourd'hui, on a des solutions aussi bien axées vraiment voirie, donc comme on voit sur la droite, qui vont recréer des bandes végétales, des haies, qui vont segmenter les arbres dans les rues, hein, qui vont récupérer les eaux de ruissellement à la surface sur une route, ou alors orienter plutôt sur des places, ou même sur des cours internes, comme on voit sur la gauche. Donc, on fait pas mal de cours d'école ou de bâtiments privés. Donc, l'idée étant de toujours venir créer une sorte d'aqueduc végétalisé, hein, dans les projets, donc venir recréer un cycle de l'eau là où naturellement il ne peut plus exister. Voilà, slide suivante. Vous avez mes contacts et puis bah, voilà, je vous remercie et